Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Alors moi je vais magnifiquement bien et je sais que vous aussi vous allez magnifiquement bien. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler de la 4e chronique du milliardaire. Cette chronique a pour thème, c'est toujours un questionnement. Nous avons décidé une fois de plus de nous questionner pour avoir des réponses qui vont vous aider, qui vont m'aider, qui aident tous ceux qui se lancent dans le marketing de réseau parce qu'ils ont souvent l'habitude d'entendre ça. On nous a toujours souvent rabâché les oreilles en nous disant que dans cette activité du marketing de réseau, 0,3% ou alors 1% seulement réussit dans cette activité. Et généralement, ça baisse un peu l'énergie de plusieurs personnes qui se lancent avec la hargne. Imaginez vous lancez avec cette hargne et quelqu'un vous stoppe et vous démontre qu'il y a 1% de personnes qui réussissent dans cette activité. Alors, on va donc aller questionner les chiffres. Est-ce que c'est vraiment 1%? C'est peut-être vrai. On va essayer de comprendre. Je vais vous dire. Le marketing de réseau, c'est l'une des rares activités au monde qui est accessible à tout le monde. C'est l'une des rares activités au monde qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire les chômeurs, les femmes au foyer, les travailleurs, les gens qui ont des moyens, qui vont entrer là-dedans. Et il y a ceux-là qui viennent s'essayer, il y a ceux-là qui viennent parce qu'ils veulent jouer au loto, il y a ceux-là qui viennent tout faire, sauf le marketing de réseau. Alors, je vais avant d'entrer de plein pied dans l'activité ou dans le thème, dans l'analyse de ce soir, on va essayer je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je me suis essayé à un concours, l'un des concours les plus, je vais dire élitistes de notre pays, le concours de la médecine. C'est un concours d'élite, en sorte que quand même médecin dans un pays, vous n'êtes pas, je vais dire n'importe qui, ça il faut le dire, vraiment. Alors, je me suis lancé dans ce concours et ce que j'avais remarqué ce jour, c'est que nous étions 4886 candidats. Je ne peux pas oublier ce nombre. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que à la fin, on retenait, si je ne me trompe pas, 225 pour passer à l'oral. Et à la fin, on retenait 125 plus la liste d'attente. Ça fait combien? Et il y avait ceux-là qui entraient à l'école, il y a ça. La plupart sortaient après 7 ans, d'autres étaient récalés pour quelques années, et d'autres même étaient récalés pour plusieurs années. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? C'est que sur les 8886, sur les 4886 candidats, pensez-vous que tous ces 4886 candidats étaient là parce qu'ils voulaient véritablement être médecins? Il y a certains qui sont là parce que le parent leur a dit, va faire aussi. Il y a certains qui sont là parce que, bon, c'est comme ça, ils sont là. Il y a d'autres qui sont venus, ils n'ont pas véritablement travaillé, ils ne sont pas à la hauteur du concours. Ils sont levés le matin, juste pour se dire un jour que d'abord c'est fait le concours, ils sont arrivés là. Alors, si on va dans la fin, c'est-à-dire à la fin de la sortie, il y a eu 4886 personnes qui sont lancées pour devenir médecin, parce que médecin c'est le 16 ans. Et à la fin, on a 125 qui sortent médecins. Ou alors moins de 125. Disons peut-être 120, parce qu'il y a 5 qui sont récalés. Si on veut faire les statistiques, comment est-ce qu'on va les faire? Je vous en montre. On va dire que on va prendre 125 personnes, 120 divisé par les 4886 fois 100 pour avoir le taux de réussite ou le taux de personnes qui deviennent médecins. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? C'est la question qu'on va se poser. Parce qu'on a d'abord fait un choix de 225 personnes. C'est eux qui étaient éligibles pour passer à l'oral. Et là, on a retenu 125 pour la liste d'attente. Alors, si on veut vraiment s'essayer, si on en va dans le questionnement, on veut questionner ces personnes, on va se retrouver que dans les 4886. Peut-être il y a au plus voulaient véritablement être médecin. Parce que pour vouloir être médecin, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme à la formation, à la recherche, à travailler pour être au niveau. C'est pourquoi j'ai dit 1000. Il y a les autres qui sont arrivés, ils sont amusés, ils sont venus. Ils ont travaillé lourdement parce qu'ils veulent être médecins. Et dans les 1000 maintenant, on a 100, disons 175 qui entrent à l'école, et au finish, peut-être on a 150 ou 170 qui sortent.
Là, on peut donc faire le calcul sur ceux-là qui voulaient véritablement être médecins et qui ont travaillé pour, et ceux qui sont sortis de cette école-là de médecine. On peut encore forcer l'affaire en disant que ce qu'on a fait comme l'oral, on ne va pas aller jusque-là parce que parfois il y a d'autres critères qui entrent en jeu pour sélectionner les 200 médecins qui seront passés à l'oral. Mais pour aller détecter ceux qui voulaient vraiment être médecins, je peux vous dire qu'ils étaient peut-être 1000, maxi 1000. Quand je dis vouloir, ce n'est pas juste le vouloir, ce n'est pas juste le dire de bouche, que je vais faire et puis c'est bon, non. Il faut le vouloir en posant des actions réelles qui démontrent que vous voulez vraiment être médecin. C'est de ça que je parle. Donc c'est la même chose et on va essayer un peu d'enquêter dans le monde mature de l'autre pour essayer de comprendre. Peut-être c'est la même chose. Je suis certain que ça pourrait être la même chose. Alors, comme je l'ai toujours dit, partagez massivement la vidéo, aimez-la si vous l'avez vraiment aimée, adorez-la si vous l'avez vraiment adorée, et restez sportif parce que le meilleur reste à venir. Je suis Patrice, le milliardaire. Je vous aime.